Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une analyse photo un petit peu différente de celle que j'ai fait jusqu'à maintenant parce que c'est une analyse sur une photo de produit. Alors comme tu le sais déjà peut-être ou pas, je suis dans la vie photographe professionnel de packshot, mais de packshot on va dire photo catalogue produit. Donc je fais des photos en studio sur un fond blanc éclairé de manière plus ou moins forte pour que le produit soit ensuite détouré et mis sur un fond blanc ou gris et sur un site internet catalogue, une page produit. Voilà. Donc ça c'est mon métier de tous les jours. Mais il m'arrive de temps en temps de faire de la photographie de produits still life parce que voilà, il y a la photographie packshot de produits où là tu fais du packshot pur et dur sur fond blanc et il y a la photographie de produits still life où là tu mets en avant des produits de la vie de tous les jours dans des mises en situation. En anglais on dit still life mais en français ça serait peut-être plus mise en situation et ça serait vraiment en condition de la vie de tous les jours. Si tu veux faire une cafetière, tu vas la prendre dans une cuisine avec un éclairage assez sympa pour mettre en avant la cafetière dans la cuisine et où tu feras une photo d'une tasse de café. Enfin bref, tu connais ce genre de photos que tu vois sur Pinterest. C'est des photos très belles et qui sont très souvent utilisées pour les publicités, beaucoup plus que les photographies packshot de produits parce que les photographies packshot de produits c'est plus à une destination d'un site internet ou d'un catalogue produit parce que c'est une photo brute, simple, efficace, en tout cas qui montre le produit dans son entièreté et sans tricherie. Parce qu'en photographie still life, tu peux tricher avec les lumières, avec les reflets, avec la retouche, alors qu'en photographie packshot, c'est la plupart du temps assez proscrit. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de te proposer une petite photo que j'avais fait il y a quelques temps d'une montre diesel que j'avais appréciée parce que j'avais aimé beaucoup le reflet rouge du verre sur cette montre et j'avais envie de la shooter parce que de temps en temps, j'aime bien me lancer des petits challenges sur des produits qui brillent parce que je sais que c'est assez compliqué à shooter et j'aime bien de temps en temps quand j'ai du temps faire des photos comme ça un petit peu de produits que j'ai sous la main sans trop me prendre la tête bien sûr avec des énormes setups parce que non seulement j'ai pas forcément le temps parce que ça prend beaucoup de temps ou l'espace, je fais des photos un petit peu comme ça en m'amusant parce que c'est un peu le principal et j'avais envie de te présenter cette photo aujourd'hui avec ses qualités et ses défauts parce que il y en a et voilà, allons-y. Tout d'abord au niveau du matériel, j'ai utilisé ici un Nikon 610 avec un 50 mm qui ouvre à 1.8. Je l'ai fermé à 4.5 et j'ai déclenché au 1/200 de seconde parce que bien sûr, j'ai utilisé ici des flashs de studio en mode classique, pas en mode HSS, donc j'ai utilisé la synchro flash de 1/200 de seconde parce que je crois que sur le D610 c'était 1/250, mais vu que j'étais pas bien sûr et que j'avais envie d'avoir quand même pas mal d'apport de lumière, j'ai utilisé le 1/200. Voilà. Pour faire tenir cette montre, j'ai eu de la chance parce que c'est un bracelet métallique, donc elle tenait facilement toute seule. J'ai pas eu besoin d'utiliser beaucoup d'artifices pour la faire tenir, comme par exemple un fil au-dessus qui serait accroché à une barre, ou par exemple un porte-montre. Voilà, c'est des petits accessoires comme ça en plastique que tu retouches ensuite. Là, j'ai eu de la chance parce que tu me connais, j'aime pas trop retoucher, je suis pas assez bon là-dedans, donc j'utilise pour moi la façon la plus simple de retoucher. Donc pour moi, le fil de pêche suspendu, c'est un truc que j'adore parce que c'est très facile à retoucher. Ou alors j'utilise des choses qui tiennent tout seul. Et là, en l'occurrence, cette montre tient tout seul debout. Donc c'était tout bénef. Pour le fond, j'ai utilisé une palette en bois classique, voilà, qui était peinte en rouge et un petit peu la peinture un peu qui commençait à partir. J'ai trouvé c'est assez sympa vu que du coup le cadre a des reflets rouges, en tout cas le verre a des reflets rouges et que la palette est rouge. Je me suis dit ça va rappeler un peu la couleur du verre et j'ai utilisé ceci comme support et comme fond, 2 en 1. Que demande le peuple. Pour les flashs, il y a ici 3 flashs, un qui éclaire par l'arrière à gauche, un qui éclaire par l'arrière à droite et un qui éclaire au plafond qui va donner une lumière un peu enveloppante. Et j'ai utilisé des petits réflecteurs, en fait c'est des petits cartons plastiques blancs que j'ai mis un petit peu partout tout autour pour récupérer la lumière qui retombait et la rebalancer de manière un petit peu plus subtile et un petit peu plus ponctuelle à certains endroits, comme par exemple sous la montre ou comme par exemple dans le bracelet. Donc là c'est juste un travail en fait de tâtonnage où tu mets ton appareil photo sur un trépied, tu déclenches avec une télécommande et tu déplaces petit à petit tes petits réflecteurs. Ça apporte de la lumière par-ci par-là, plus ou moins comme tu le souhaiterais, mais à part ça, j'ai pas utilisé beaucoup d'éclairage super technique parce que les flashs sont soit déclenchés sur une surface blanche, donc le plafond ou un mur, parce que c'était une pièce assez restreinte, et il n'y a même pas de boîte à lumière, tu vois, ici c'est vraiment du flash brut qui est juste flashé au deux murs derrière et au plafond, qui revient, donc ça fait une lumière un peu plus brutale que si j'avais utilisé une boîte à lumière ou si j'avais utilisé un gros diffuseur, mais j'aimais bien ce rendu un petit peu brut.
et ça m'a permis aussi de pouvoir utiliser une vitesse assez élevée et de fermer pas trop mon diaph pour pouvoir avoir cette netteté et avoir quand même pas mal de flou. Alors là, effectivement, sur ce type de photo, j'aurais peut-être dû fermer un peu plus pour avoir un peu plus de netteté, effectivement, parce que il n'y a pas l'entièreté du cadre qui est nette, et ça, avec le recul, ça me dérange un peu parce que j'aurais bien aimé que ça soit plus net et que ça soit uniquement la palette qui soit floue et pas forcément tout le cadre. Si c'était à refaire, j'aurais pu utiliser la technique du focus picking, c'est-à-dire faire des photos avec le focus à plusieurs endroits et assembler ensuite les photos pour avoir une photo avec une netteté irréprochable sur l'entièreté du cadre et avoir le flou derrière comme je l'aurais souhaité. Mais à l'époque, je connaissais pas vraiment cette méthode-là et j'étais pas vraiment dans l'optique de faire ça. Voilà, des fois, moi, quand je me lance pour faire des photos, je me lance et on verra bien. Là aussi, ceux qui shootent des montres me diront que normalement, l'heure ne va pas parce que il y a une règle, un petit peu entre guillemets, quand tu shootes des montres, c'est de mettre l'heure à 10h10. Pourquoi j'ai jamais vraiment su pourquoi on mettait ça. Est-ce que c'est pour la symétrie des aiguilles? Est-ce que je ne sais pas trop en fait pourquoi. Mais c'est vrai que très souvent, quand on voit des photos de produits, en tout cas de montres, souvent l'heure est à 10h10. Parce que c'est un petit peu incommun. Maintenant, je l'ai appris après que du coup, c'est comme ça qu'on faisait. Et je le saurai pour la prochaine fois. Je suis assez content de cette photo quand même, malgré ces quelques aspects négatifs que j'ai su relever et qu'on m'a apporté. Ça sera jamais une image parfaite, c'est sûr et certain, mais je suis assez content du résultat. Je suis assez content surtout du reflet du verre. C'est ce que je voulais obtenir. Le reflet du verre qui a été créé grâce à un petit réflecteur que j'avais posé un peu en face comme ça, un peu en oblique, qui reflétait donc la lumière du plafond et qui faisait ressortir un petit peu ce reflet rouge du verre. Niveau retouche ici, je n'ai que supprimé les traces de doigts ou les poussières sur le cadre, un peu classique hein, sur les montres, et un petit peu de retouche au niveau du contraste, et c'est tout, comme d'habitude. Je fais pas énormément de retouches. Là aussi, ça aurait mérité peut-être plus de retouches, mais j'aime les photos assez brutes, et je trouve que cette image fonctionne comme ça. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. N'hésite pas à faire tes retours en commentaire si toi tu as l'habitude de shooter des montres ou des produits comme ça. Qu'est-ce que toi tu aurais amélioré sur cette photo? Qu'est-ce que tu aurais changé complètement, peut-être hein. Et puis, comme d'habitude, n'hésite pas à partager tes photos toi aussi, comme ça sera beaucoup plus sympathique, et ça permettra à cette chaîne d'être vraiment un peu plus ouverte à d'autres types de photographies, parce que moi je ne fais pas que des photos de skateboard, je fais aussi des photos donc de packshot et aussi d'autres produits. J'essaie un petit peu de m'ouvrir, mais je ne fais pas tout type de photographie, et pourquoi pas voir d'autres photos et juger d'autres photos avec mon œil de non pratiquant de ce type de photographie. Je trouve que ça serait assez sympa. En tout cas, c'est fini pour cette analyse, j'espère que ça t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique ou numérique, comme tu sais, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos, et puis salut!